Tutoriel 1, les bases d'Excel. Donc, je vais vous montrer ici comment utiliser vraiment les principes de base du tableur Excel. Donc, d'abord, l'idée d'un tableur, c'est que l'ensemble de ces cases-là ici, chacune des cases est une calculatrice. Fait que première chose, dans un laboratoire, quand vous utilisez Excel, sortez pas une autre calculatrice, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, chaque case est une calculatrice avec une adresse. Donc, par exemple, ici, on est à la case B3, ici à la case E14, etc. Dans chacune des cases, on peut rentrer différentes informations, trois choses différentes. On peut rentrer du texte. Donc le texte, par exemple, on aimerait mesurer le temps, la position, la vitesse en X. Le texte sert juste à identifier typiquement ce qu'on va mettre en dessous. Ça ne sert à rien d'autre. C'est juste pour la présentation. Okay? Ensuite, donc, par exemple, quand on prend des mesures, en dessous d'un titre de texte, on va vouloir entrer des nombres dans les différentes cases. Donc, par exemple, vous avez mesuré dans un laboratoire le temps avec un chronomètre ou un autre appareil. Vous avez mesuré des valeurs de temps. Vous entrez ces valeurs de temps-là dans les différentes cases Excel. Remarquez bien que j'utilise une virgule ici parce que c'est une version française d'Excel. Si vous étiez en anglais, vous devriez utiliser un point. Mais si là, dans la version française, j'utilise un point, ça va se comporter comme du texte. Excel pense que c'est du texte parce que je n'ai pas utilisé les bons symboles. Okay? Donc, vous devez absolument mettre une virgule. Quand vous avez déjà entré quelque chose que vous voulez le modifier, vous pouvez soit double-cliquer dans la cellule, ou bien vous voyez aussi la même chose ici en haut dans la barre de formule. Donc, vous pouvez aller modifier le contenu d'une cellule. Et donc, si vous entrez une virgule en français, puis vous allez utiliser le même fichier, puis l'ouvrir dans la version anglaise, c'est correct, ça va automatiquement se transformer en point. Mais respectez la notation de la langue dans laquelle le fichier, le logiciel vous est donné. Donc, premier type d'information, du texte. Deuxième type, des nombres. Vous pouvez rentrer ensuite des valeurs de X, des valeurs de Vx. Troisième chose qu'on peut entrer dans une case Excel, et c'est là l'intérêt du tableur, c'est un calcul. Donc, par exemple, vous voulez faire un calcul dans la case ici. Comment on dit à Excel que c'est un calcul? On commence par un égal. Donc, un peu le contraire d'une calculatrice, mais l'idée, c'est de dire tout de suite en commençant dans la cellule, ceci est un calcul. Et là, vous pouvez faire n'importe quel calcul habituel, par exemple 2 fois 3, comme sur une calculatrice. Enter là-dessus. Et Excel vous a calculé la valeur de 2 fois 3, 6. Donc, regardez bien que le contenu de la cellule, qui est écrit en haut, c'est égal 2 fois 3. Le résultat qui est affiché par le tableur, c'est 6. Et donc, c'est ça l'intérêt. Après ça, on pourrait faire égal 2 fois plein d'affaires, si on veut, dans chacune des cellules. Là, ce n'est pas l'intérêt d'un tableur que de rentrer juste des calculs comme on pourrait faire sur une calculatrice. L'intérêt d'un tableur, c'est de rentrer des calculs pour référer à des cases où on a déjà entré des nombres. Donc, par exemple, ici, on pourrait vouloir entrer égal 2 fois une valeur qui est ailleurs dans le tableur. Donc, 2 fois ce qui est ici, 2 fois la case B4. Donc, 2 fois, on ne va pas écrire 0,25, on va aller référer là. On peut soit écrire B4, puis quand on écrit B4, on voit que ça vient encercler la case B4, ou bien on peut aller cliquer sur la case B4, puis ça va faire exactement le même travail, et ça va donner les résultats directement. Donc, quand vous avez pris des mesures et déjà entré quelque part, jamais vous allez réécrire les mêmes mesures ailleurs, vous allez référer. Donc, B4, c'est la référence à la cellule 4. Même chose ici en dessous, on pourrait vouloir entrer égal 2 fois la cellule B5. OK? Donc, ça, c'est les références. Donc, Excel vous permet d'entrer du texte, des nombres, ou des calculs qui commencent par égal et qui utilisent des références. Les détails sur les références relatives et absolues, je vous fais un autre tutoriel numéro 2 dans un instant. Donc, c'est tout pour la base.